Toutes les familles seront là, mais c'est simplement pour reconnaître ces moments que nous passons ensemble. Je suis le major Patrick Marr, je suis officier pasteur de l'Armée du Salut, et la famille Massia en République démocratique du Congo avait pour église l'Armée du Salut, et donc il m'a été demandé de présider à ces moments que nous vivons ensemble, des moments de séparation, mais des moments aussi où nous voulons affirmer nos certitudes en la résurrection de la vie. Et donc, je vous invite simplement à vous mettre tout autour, et on va chanter un chant qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Si connaît nos défaillances, nos pas de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche à son amour. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ.
rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec importance sur lui. Si nous voix vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Il viendra bientôt nous prendre dans le ciel auprès de lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Nous aurons la fin, la joie. Lui toujours. Soutiens ma foi. 「あ
De détresse, beaucoup de peine, beaucoup de douleur, il y a beaucoup de blessures et bien sûr les hommes d'église n'ont pas toutes les réponses, mais la réponse que j'ai, c'est que Jésus a pleuré comme vous le faites lorsque son ami Lazare est décédé et qu'on lui a appris la nouvelle. Il a aussi pleuré sur la ville de Jérusalem parce qu'il a compris qu'elle était tellement pécheresse qu'elle allait aussi le rejeter. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Jésus veut nous aider. Et si nous devons mettre notre confiance en lui, même si c'est pas facile. Il y a beaucoup de peine. Et je voulais simplement dire que les uns et les autres, que la paix de Dieu soit sur nous. Voilà, que la paix soit sur nous. Voilà. C'est que tous nous passons par des deuils, qui que nous soyons, donc nous savons ce qui se passe en ce moment. Et je voudrais vous lire le psaume 23, qui est le psaume de David, et qui est un beau psaume, et que je vous laisse pour ce moment particulier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Père jusqu'à la fin de mes jours. Et je veux simplement partager une prière. Nous allons continuer à chanter.
mais je voudrais partager une prière pour chacun d'entre vous, parce que je réalise l'immense peine que vous partagez en cette journée. Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous nous adressons à toi dans le grand nom de ta résurrection. Et nous savons que tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous comprend, parce que toi-même, voilà 2000 ans, tu as fait face à la mort et à la souffrance de la mort. Et bien sûr, il y a beaucoup d'incompréhension pour nous en cet après-midi, mais tu as décidé de rappeler Rose vers la maison du Père. Et c'est vrai que nous avons cette certitude à cause de la foi qui est la nôtre, qu'elle a rejoint l'éternité. Mais pour ceux qui restent, les membres de sa famille, ses amis, tous ceux qui sont venus cet après-midi, lui rendre hommage, tous ceux qui pleurent, Seigneur, nous te demandons que par ton Saint-Esprit, tu nous apportes la consolation, tu nous apportes la paix, tu nous apportes la sagesse et tu nous aides dans ces moments particuliers. Que tu nous soutiennes parce que sans toi, bien entendu, nous ne pourrions pas faire face à cette situation. Alors, fortifie-nous, aide-nous à prendre courage et aide-nous à nous rappeler que tu es celui qui est l'alpha et l'oméga, qui détient tous les pouvoirs. Seigneur, garde chacun d'entre nous. Permets-nous, aux uns et aux autres, de méditer sur ce que nous a apporté Rose dans sa vie, les joies, les bonheurs, le moment où peut-être elle a pris soin de nous, les moments où elle nous a dit des paroles d'encouragement, ces moments particuliers où certains ont eu la joie de la côtoyer d'une façon plus intime. Seigneur, bénis-nous, garde-nous et console-nous. Dans le bon nom de Jésus et pour ta seule gloire, je te prie. Amen. Amen. Voilà. Je vous laisse tranquille et puis nous reprendrons la cérémonie un peu plus tard, mais je vous laisse les uns et les autres.
Voilà, chers amis, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour ces moments solennels, ces moments remplis d'émotions que nous allons vivre ici, dans ce lieu. Et c'est vrai que nous voulons avant tout rendre hommage à Rose qui est partie rejoindre la maison du Père. Et nous voulons bien sûr nous rappeler de ces paroles de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est vrai que nous suivons un Dieu qui prend soin de nous, qui chemine à côté de nous dans toutes les circonstances de la vie. Parce que Jésus, voilà 2000 ans, est devenu homme, il a partagé nos souffrances et nos joies, et il sait ce que nous éprouvons en cette fin de journée. Donc que Dieu nous console durant ces moments, que Dieu vienne à notre rencontre, et que Dieu se révèle à chacun d'entre nous, lui qui par son Saint-Esprit peut être partout à la fois. Donc je vais inviter mon ami Pedro qui va nous faire chanter un chant que je suis sûr vous connaissez. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu de pouvoir donner à chacun d'entre nous cette possibilité, cette disponibilité pour qu'ensemble, en tout cas pour nous qui sommes là, pour que nous venions à ces lieux, entourer notre frère, notre soeur, une cousine, un ami, une amie, une collègue, un collègue, pour qu'ensemble, nous arrivons à accomplir cette parole, la parole de notre Dieu. Dans les évangiles, nous trouvons ces paroles qui nous disent et que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais cet après-midi, pour nous qui sommes là, nous sommes venus justement pour pleurer avec la famille Massia. J'aimerais que nous ayons cette pensée vraiment pour les parents, pour la grande famille qui est là-bas au pays, qui pleure comme nous aujourd'hui. Ayons une pensée pour eux dans nos prières, aussi pour la famille qui est ici présente. J'aimerais que tous ensemble nous chantons ces paroles. Notre sœur aussi, elle avait chanté un jour qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice. La question est celle-ci, que t'offre mon cœur? Et la réponse qui nous est donnée, prends, ô Jésus, prends ma vie et ne doit être qu'à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Et nous serons accompagnés par nos fanfaristes. Qu'il fait bon à ton service. C'est le troisième chant, si vous avez les feuilles, c'est le troisième chant. À ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est nous le sacrifice que ton ô Jésus, prends ma vie. Il est tout à toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie, dis-moi, garde-moi. La deuxième strophe, comme l'ange volera
14e strophe. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Mais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur. Et dans ta grâce infinie, tu m'as. À chaque fois que je chante ces paroles, cette belle mélodie, c'est vrai, toutes les strophes sont bonnes, les paroles sont vraiment bonnes. Mais la 4e strophe, chers amis, me réconforte encore davantage. Les paroles nous disent ceci: peine, luttes et souffrances, vous craindrai-je encore. En Christ est mon espérance. Alléluia. Alléluia. Et au ciel, mon trésor. Chantons ces paroles. Peine, luttes et souffrances, vous craindrai-je encore. En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur. Et dans ta grâce infinie, tu m'as. Kolo Yesu kamata motema nanga. Yoso bona yo Yesu. Batela kanga ina mabena nangulu na yo. Nous allons reprendre ces refrains. Kamata motema nangai, que cela soit vraiment notre prière. Kamata motema nangai nkolo. Yonso ezali pona yo. Je reconnais, Seigneur, que le monde dans lequel nous vivons est rempli de problèmes. Sans ton soutien, Seigneur, je ne suis rien. Alors je me dis, Seigneur, dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Et après ce refrain, je demanderai à mon frère Patrick de prier avec nous et pour nous. Kolo Yesu kamata motema nanga. Yoso bona yoseno. Atela kanga ina mabena yo. Notre Dieu, notre Père, cet après-midi, Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci Père, c'est parce que dans ta parole, tu nous dis, tu ne nous laisseras jamais seuls. Malgré la séparation, malgré la mort, Seigneur notre Dieu, nous avons espérance en toi. Toi qui as vaincu la mort un jour, Seigneur notre Dieu, tu nous as promis que tu vas revenir, Seigneur, pour prendre chacun de nous, Seigneur. Et pour aujourd'hui, Seigneur, cette parole s'est accomplie pour notre sœur. C'est vrai, Père, c'est difficile. Mais ta parole nous dit, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Amen. Cet après-midi, Seigneur, notre Dieu, nous voulons justement, Seigneur, te confier encore la famille Massia. Toi qui es le prince de paix, toi qui soutiens les familles, toi qui, Seigneur, qui est là présent dans toutes circonstances, Seigneur, notre Dieu, nous t'invitons, Seigneur notre Dieu, viens apaiser le cœur qui souffre en ces moments. Amen. Merci notre Dieu parce que nous savons que notre Dieu, même dans la souffrance, même dans la séparation, Seigneur, tu es là présent et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour la famille, Seigneur, à Kinshasa, Seigneur notre Dieu, là où ils sont. C'est vrai, suivre les informations de loin, Seigneur, c'est encore plus douloureux, Seigneur notre Dieu. Mais notre Dieu, merci Père parce que toi, tu donnes la paix. Et cette paix, Père, nous réclamons cette paix en ces moments. Que la paix que le monde ne peut jamais donner, que la paix qui vient de toi, Seigneur, soit notre partage. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que la famille, Seigneur, tourne leurs yeux vers toi. Parce que la parole nous dit, ceux qui tournent les yeux vers toi, rien de joie, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que, Seigneur, notre Dieu, l'amour puisse régner dans cette famille.
Et que l'ennemi, Seigneur, ne puisse pas profiter, Seigneur, pour mettre la zizanie. Mais nous savons que, Seigneur, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur notre Dieu, je te prie pour que, Seigneur notre Dieu, que tu règnes au milieu de cette famille. Je te prie, Seigneur, que notre Dieu, que tu sois au devant de toutes choses. Merci, Seigneur, parce que depuis que nous avons eu cette nouvelle, Seigneur, nous avons vu ta main. Nous avons vu ta paix, Seigneur. Et nous savons que notre Dieu, tu vas continuer, Seigneur, à apaiser les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre refuge. Merci, Seigneur, parce que tu es notre bouclier. Ta parole nous dit, Seigneur, notre Dieu, tu es le Père des orphelins. Seigneur, voilà une pensée spéciale pour cet enfant que notre sœur a laissé. Merci, Seigneur, de le bénir. Merci de prendre soin de cet enfant. Merci de prendre soin de toute la famille. En ton nom, Jésus, notre bien-aimé Sauveur, nous te prions. Amen. Je ne vois pas qu'est-ce que je veux dire. Il est environ, je t'ai tout dit. Tout ce que je pourrais te dire. Et quand je regarde la photo, je me rappelle de ces jours-là, tu étais magnifique. Va en paix. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est jamais facile de parler dans ces occasions. Et c'est vrai que nous demandons à Dieu qu'il vous apaise, qu'il vous donne la paix dont chacun d'entre nous a besoin dans ces moments particuliers. Mais merci pour vos mots parce qu'ils viennent de votre cœur, parce qu'ils sont émouvants et qu'ils expriment votre vécu. Je vais maintenant demander à Fontaine, qui est le frère de Rose, de dire quelques mots également. Et bien sûr, nous demandons à Dieu qu'il lui donne aussi la force de pouvoir partager avec nous. C'est important parce que c'est d'une certaine façon un hommage qui est rempli de sentiments, mais qui est aussi personnel. Et je crois que ça, c'est très important. Donc, merci beaucoup, Fontaine. Ma sœur Élie Rose Massia, c'était une grâce pour papa et maman de t'avoir comme fille. Également pour tes oncles et tantes de t'avoir comme nièce. Et tes neveux de t'avoir comme tante. Et pour nous, tes frères et sœurs, de t'avoir comme sœur Rose. Je n'ai pas de mots pour exprimer notre peine, notre douleur, notre tristesse. Nos cœurs sont brisés. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous lui rendons grâce. Et malgré cette douleur, malgré cette peine, malgré cette tristesse, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et la Bible déclare dans Romains 8, 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous nous inclinons face à sa décision parce que sa décision est souveraine. Merci Rose pour tout ce que tu as été pour toute ta famille. Massia Élie Rose. Rose. Rose, c'est Yaya. Rose, c'est Docta. Rose, c'est Fontaine. Tu resteras jamais dans nos cœurs, Rose. Repose en paix, Rose. Merci. Je vous invite encore une fois de plus
à prendre vos feuilles. Nous allons encore chanter. C'est le numéro 10. J'aime bien ces paroles qui nous disent « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette, mon péché. Mais la réponse est celle-ci. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Amen. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends simplement l'heure de son retour. Je ne sais pas de quelle manière vous vous attendez. Yango yo, le boule yango yo.
votre attention, je sais que nous sommes nombreux, mais je dois maintenant prononcer, je vous invite au recueillement, et je voudrais dire la formule liturgique. Dieu notre Père éternel a appelé notre sœur Rose à la demeure préparée pour elle au ciel, et nous remettons maintenant son corps à la tombe, la terre retourne à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière, dans l'assurance de la résurrection, à la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse et console ceux qui sont dans le deuil. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous en cette fin de journée et que sa consolation soit sur nous. Nous allons maintenant chanter un dernier chant qui s'intitule « À toi la gloire, ô ressuscité » que vous connaissez certainement et la fanfare va nous aider. Voilà, je voudrais saluer Rose à la façon salutiste. Je pense que ses parents et les membres de sa famille, pour certains qui sont ici, reconnaîtront en cela le soutien de la communauté salutiste. Cela veut dire que nous nous retrouverons un jour dans l'éternité. Et je la salue en Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Amen.
c'est bon, on gagne le temps.